Bonjour à tous et bienvenue au Café des Sports sur midilibre.fr, délocalisé à la Park & Suite Arena à l'occasion du 3e Open Sud de France. C'est du tennis et ça a lieu jusqu'à dimanche prochain. Et nous avons le plaisir d'accueillir Patrice Dominguez, son directeur. Bonjour Patrice. Bonjour. Et en face de lui, Patrice Espinas, grâce auquel, avec Pierre Duperron, vous pourrez suivre d'ailleurs cet événement sur Midi Libre. Alors, quand on regarde le plateau, Patrice Dominguez, on s'aperçoit qu'il y a 7 joueurs dans les 40 meilleurs mondiaux. Tipsarevic, le 9e au classement ATP, et Richard Gasquet. Est-ce que ce n'est pas le plateau le plus riche depuis que l'Open Sud de France existe? Si, indiscutablement. La moyenne des joueurs engagés, c'est un plateau extraordinaire. Voilà, puisque la moyenne dans les tournois ATP 250 se situe à moins d'un joueur du top 10 par tournoi. Nous, on en a 3, donc on peut pas se plaindre. Et voilà, c'est une montée régulière et en puissance, et c'est ce que nous souhaitions depuis la première année. Et il faut rappeler, Patrice, que pour avoir un membre du top 4, il faut débourser une somme importante, qui n'est pas très loin, je crois, des 1 million d'euros quasiment, et que donc c'est un investissement qui est effectivement colossal. Oui, bon. Pour l'instant, on est en phase ascendante en termes d'économie de tournoi, donc ça ne serait pas très raisonnable de promettre d'avoir un joueur du top 4, mais comme c'est un tournoi qui progresse, eh bien nous avons l'espoir de pouvoir en attirer un jour dans peut-être 2 ou 3 ans. Vous savez, un tournoi, c'est comme une carrière de joueur de tennis, ça ne se fait pas comme ça en 1 an, en 2 ans. Voilà, c'est la 3e année. On est au milieu du gué là, puisqu'on a un contrat de 5 ans avec la région, avec l'Arena, avec Enjoy. Donc la 3e année, c'est une année qui est une année charnière, mais qui s'annonce bien. Et le bouche à oreille, ça peut marcher pour faire venir un membre du top 4 ou ça ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas. Les joueurs sont professionnels, l'argent compte pour beaucoup, mais je pense que les installations, la qualité de l'accueil, la qualité de la salle, la modernité de la salle, les conditions nettement améliorées pour l'entraînement, pour le suivi médical des joueurs et tout ça, une bonne date dans le calendrier, tout ça, ça contribue à aider à la participation des meilleurs. Et puis on a aussi la chance d'être dans un pays comme la France où on a beaucoup de bons joueurs. On a 4 joueurs dans les 15 premiers pratiquement. Bon, ils sont là, ils participent à l'exception de Tsonga qui était là la première année. Bon, après c'est conjoncturel et c'est en fonction de la forme du moment. Il faut rappeler donc, j'ai parlé évidemment de Richard Gasquet, mais comme tennisman français, Gilles Simon, nous avons Julien Beneteau, Michael Laudra et Gaël Monfils bien sûr. Alors, est-ce que la persuasion et la personnalité de Patrice Dominguez aident aussi à faire venir les joueurs? Certains. Ouais, je ne sais pas, ça c'est difficile pour moi de répondre à cette question, mais c'est sûr que les joueurs, je les côtoie depuis des années, je les ai vus grandir pour certains. Lorsque j'étais DTN, j'avais de très bonnes relations avec eux, j'avais mis en place des programmes d'entraînement qui ont contribué à les aider à progresser. Donc ça aide, on a de très bonnes relations, que ce soit avec Richard ou Gaël notamment, qui est un peu la mascotte du tournoi, parce qu'il a gagné la première édition, on est content de l'avoir là, de le revoir jouer au tennis. Voilà, bon, ce qu'il y a, c'est que le tirage au sort... Le tirage au sort... Ce qui est extraordinaire, c'est que Richard Gasquet, qui en général n'a pas trop de chance avec le tirage au sort, souvent dans le Grand Chelem, il a été confronté à des tirages compliqués. Mais même chez lui à Montpellier, il a trouvé un tirage au sort particulièrement difficile. Alors, messieurs, moi j'ai une question à vous poser. Mais peut-être seulement. Alors, la finale idéale, ce serait quoi pour ce 3e Open Sud de France? La finale idéale, c'est d'avoir un Français en finale, ce qui a été le cas les 2 premières années, justement avec Gaël. Mais je l'ai souvent dit, pour un joueur régional, aller très loin, être en finale, éventuellement gagner le tournoi, pour Richard, ça serait fantastique. Richard, il a eu des déclics dans sa vie et maintenant c'est un joueur installé du top 10 depuis quand même 1 an. Voilà, il a changé de braquet. Et s'il gagnait ici, ça serait formidable pour lui. Mais je ne peux pas dire ça par rapport à Gilles Simon, par rapport à Beneteau. Il faut qu'il y ait un Français. Allez, il faut qu'il y ait un Français. Voilà, on fait la une du Midi Libre. Oui, bon d'accord. Voilà. Mais de toute façon, de toute façon, on le fera quand même. Alors je vous rappelle que la dotation est de 410 200 €, c'est ça, et que le vainqueur touche 70 000 €, mais également 250 points à l'ATP. Alors Patrice, ça sera ma dernière question en ce qui me concerne. Est-ce que les joueurs sont plus attirés par la prime ou par les points ATP ?
Ben, il y a les deux. Il y a les deux, évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a les prix affichés. Il y a les prix également donnés à certains joueurs, qui est une sorte de prime de départ supplémentaire. Pour 5 d'entre eux, nous donnons à des joueurs qui sont uniquement dans le top 15. On a fait une règle parce qu'on est très ambitieux pour le tournoi. Mais les points, c'est important. Et ça, il faut que chacun s'en rende compte. C'est que quand on marque des points, et on en prend beaucoup en début de saison, on vit avec toute la saison. Donc c'est pour ça que le changement de date était important. Exactement. Et les Français ont bien joué. Richard a gagné à Doha. Il est allé en 8e au championnat d'Australie. Gilles Simon aussi a bien joué au championnat d'Australie. Donc c'est très important pour eux de repartir avec un paquet de points. Et puis attention, quand on a bien joué l'année d'avant, comme Gaël, mon fils, si on perd au premier tour ou au deuxième tour, ben là on recule au classement. Donc il y a des enjeux. Il y a des enjeux en début de saison, mais c'est sûr que repartir de Montpellier avec des points dans la housse de raquette, c'est mieux. Bon, d'où l'intérêt de venir à la Park & Suite Arena. Il reste encore des places, c'est jusqu'à dimanche prochain. Le succès d'un tournoi dépend également du nombre de spectateurs qu'il attire. Ça, c'est quand même très important. On va être bien. Bon, eh bien, écoutez, parce que les prévisions sont très bonnes. Et nous aurons une journée extraordinaire. Et pour la première fois en 3 ans, on est proche du complet mercredi. Et ça, j'en suis très content parce que c'est la journée des enfants. Et des clubs. Et on a des animations, le radar, des jeux sur cible, des mini-tennis, des jeux surgonflables, voilà. Et tout, voilà. Pour que ce soit les matchs, pour les enfants. Il y a les matchs, voilà. Mais il y a ce qui entoure également les matchs. Voilà, dans les matchs, ne manquait quand même pas ce fameux Gasquet, oui, mon fils, qui sera programmé soit mercredi, soit jeudi. On ne sait pas encore, ça. Ça n'a pas été tranché, Patrice? Non, c'est pas tranché parce que d'abord, Gaël va jouer mardi soir à 19h son premier set. Il faut qu'il gagne, voilà, parce que lui, Richard, lui, il est assez régnant. Voilà, okay. Il attend le vainqueur du premier tour. En même temps, il est numéro 10 à l'ATP, faut-il le rappeler. Merci en tous les cas, Patrice, d'avoir donc participé à ce Café des Sports, encore une fois délocalisé ici à la Park & Suite Arena. On se donne rendez-vous lundi prochain et d'ici là, selon la formule consacrée, sportez-vous bien.